Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, nous allons parler des spécialités qui acceptent le plus d'étudiants étrangers. Voilà, où se trouvent les étudiants étrangers en France. Dans la majorité des cas, c'est dans certaines filières et donc on va le voir dans cette vidéo. Je vais vous lister les spécialités qui acceptent le plus d'étudiants étrangers. Voilà, donc je vous laisse avec le générique et on se revoit juste après. Je reviens rapidement dans la vidéo pour vous parler donc de ces spécialités-là qui acceptent le plus d'étudiants étrangers. On peut dire que ce sont des spécialités les moins sélectives. Voilà, donc des spécialités où il y a beaucoup d'étudiants étrangers chaque année en France. Et donc, sans transition, je vais donc vous lister ces spécialités-là. Mais avant de lister les spécialités, il faudrait qu'on parle d'abord de la répartition des étudiants étrangers. Donc, sur l'année 2022-2023, sur Campus France, les étudiants ont plus été acceptés, notamment dans les domaines de la science. Voilà, tout ce qui concerne la science, notamment les sciences fondamentales, les sciences de la vie et de la terre, les sciences les STAPS. Et donc, dans le domaine de la science, il y a 78 000 étudiants étrangers qui ont été acceptés l'an dernier. Donc, c'est assez énorme. Et également dans le domaine des arts, des lettres et des langues, notamment les lettres, sciences du langage, les arts, les plurilangues et les SHS, où il y a aussi également beaucoup d'étudiants étrangers qui ont été acceptés, notamment 71 000 étudiants dans ce domaine-là. Aussi dans le domaine de l'économie et des AES, notamment les sciences économiques de gestion, beaucoup d'étudiants étrangers acceptés aussi. Vous avez également dans le domaine de l'administration économique et sociale, les AES aussi. Et vous avez dans le domaine du droit, sciences économiques aussi, voilà, AES. Et en totalité, dans le domaine de l'économie, vous avez 44 000 étudiants étrangers qui s'y trouvent actuellement en France. Donc c'est énorme également. Et enfin, dans le domaine du droit, sciences politiques, vous avez 27 000 étudiants. Et dans le domaine de la santé, vous avez notamment la médecine, la pharmacie, l'odontologie et l'interdisciplinaire où il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Donc c'est à peu près ça, ce sont les filières et les spécialités où il y a le plus d'acceptation sur Campus France. Vous avez également notamment les filières de mathématiques, vous avez les physiques, vous avez la philosophie, vous avez la zoologie, l'histoire et civilisation, qui sont des filières qui acceptent beaucoup. Et également la filière de l'agronomie. Donc, ce sont des filières où il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Et en petit bonus, je vais quand même vous lister quelques universités rapidement, les moins sélectives qui acceptent beaucoup d'étudiants étrangers. Et dans ces universités-là, ce sont des universités assez reculées en France. Donc, je vous recommande de postuler dans ces universités-là. Les universités, voilà, pas dans les centres-villes, mais essayer de choisir des universités assez reculées pour avoir plus de chance. Donc, à cette fin, je vais classer de la moins sélective vers la plus sélective rapidement. Donc vous avez là l'université de la Polynésie française, l'université de Guyane, l'université Champollion, l'université littorale Côte d'Opale, très bonne université, l'université de Corse. Voilà, vous pouvez également postuler dans les dom-toms, hein, donc des trucs comme la Corse, la Martinique et tout. Vous avez cette possibilité-là. Ne vous dites pas forcément de venir en France métropolitaine. Une fois que vous êtes là-bas, vous êtes déjà en France et vous pourrez venir en France métropolitaine comme vous voulez. Vous avez également l'université de Nîmes, l'université d'Artois, l'université de Reims, l'université de Perpignan via Domitia, vous avez l'université de La Réunion, vous avez l'université voilà, d'Avignon, l'université de Toulon, de Rennes. Et je prends maintenant les plus sélectifs, un peu plus sélectifs, mais qui accueillent quand même des étudiants étrangers. Vous avez l'université du Havre, l'université de Paul Valéry Montpellier. 3. Vous avez l'université polytechnique des Hauts-de-France, vous avez l'université de Caen-Normandie, l'université de Tours, vous avez l'université de Clermont-Auvergne, vous avez l'université d'Évry-Val-d'Essonne, l'université de Versailles, l'université d'Angers. Voilà, donc c'est ça à peu près ces universités-là. Et maintenant,
c'est un petit bonus, encore un deuxième bonus. Dans quelle université se trouve le plus d'étudiants étrangers? Voilà, donc dans quelle université se trouve le plus d'étudiants étrangers? C'est également important à savoir, donc je vous le dis très rapidement pour que vous puissiez avoir quelques zones d'idées. Donc vous avez premièrement l'université de Paris 8 Vincennes, voilà, il n'y a rien à dire avec 24% d'étudiants étrangers. Vous avez la Sorbonne, vous avez le Strasbourg, Panthéon, Sorbonne Université, Lyon 3, Jean Moulin, l'université du Havre, l'université Perpignan via Domitia, l'université Sorbonne Paris Nord, Lyon 2, Lumière, Montpellier, Haute-Alsace, Paris, Diderot, Le Mans. Donc vous avez à peu près ces 10 universités où il y a le plus d'étudiants étrangers. Donc ce sont des universités notamment très reconnues et avec beaucoup de capacité d'accueil aussi. Donc l'accueil des étudiants se fait en fonction de la capacité de chaque université. Donc, plus l'université n'est pas connue, moins ils ont de place, enfin, moins ils ont un nombre d'accueils élevé. Donc, essayez de tâtonner entre les deux. Privilégiez les établissements, les universités qui sont assez éloignés voilà, dans les petites régions, pas très connues. Là-bas, vous avez plus de chances d'être accepté. Mais vous avez aussi des chances d'être accepté dans ces universités de grande renommée parce qu'ils ont également plus ils ont plus de capacité d'accueil des étudiants étrangers. Ils ont un plus grand quota par rapport à ces universités assez reculées. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Et on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao les gars.